Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous retrouve pour vous faire le tirage pour les masculins dans les parcours de flammes jumelles pour cette semaine du 25 mai au 31 mai. J'ai déjà fait le tirage pour la féminine. Là, on va parler du masculin. Donc, celui que j'appelle masculin, c'est à la base, c'est le deuxième à prendre conscience du lien de flammes jumelles, parfois très tardivement, qui a plutôt tendance à fuir. Qui peut être un homme comme une femme. Ok. Je voulais remercier très fort, voilà, embrasser et remercier tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne, qui sont abonnés à cette chaîne, tous ceux qui n'hésitent pas à écrire des commentaires que je lis tous, qui m'envoient des mails, qui like. Merci, merci beaucoup. C'est une guidance générale. Maintenant, il est possible que si vous tombiez par hasard sur ce tirage, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, que vous soyez ou pas en lien de flamme jumelle, que vous soyez ou pas au fin mai 2020, peu importe, d'accord? C'est qu'il y a peut-être quand même un message pour vous. Maintenant, si vous sentez que ça ne résonne pas et que vous devez creuser pour coller votre histoire sur le tirage, c'est que peut-être il faut lâcher et qu'il n'y a pas de message pour vous, il n'y a pas toujours des messages pour vous. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à ce moment-là, voilà, je vous envoie une vidéo pour le masculin, une pour la féminine et une pour le lien. Et après, on peut débriefer ensemble. Donc, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, donc on va y aller et je vais faire un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins pour cette semaine à venir? Alors, un masculin qui est en train de traiter l'ancien, son passé. Ok. Des choses qui ne sont pas clôturées en fait, des choses qu'il doit clôturer mais qui ne sont pas clôturées, qui ne sont pas rangées, qui ne sont pas bouclées en fait. Et on a l'amour inconditionnel à côté de l'ancien et le changement. Eh bien. On a un masculin ici qui se questionne beaucoup sur qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel en fait, qu'est-ce que c'est que d'aimer quelqu'un, qu'est-ce que c'est que l'amour en fait. Et il retourne sans doute dans son passé pour se questionner et en fait il va opérer ici un changement par rapport à l'ancien, par rapport à tout ce qui dans sa vie finalement n'a plus sa place. Et ce que j'entends ici avec cet amour inconditionnel qui est au centre, c'est maintenant il faut que j'apprenne à m'aimer moi d'abord en fait. Et si je place l'amour inconditionnel au cœur, au centre de ma vie, à ce moment-là, inévitablement, je vais être obligée d'opérer des changements par rapport à des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Si je me choisis moi, en fait, si je choisis l'amour de moi-même, il y a forcément des choses qui vont devoir changer dans ma vie. Et par rapport à l'ancien, justement, par rapport à toutes ces questions-là, passées, ou peut-être qui refait l'histoire, on a ici un masculin qui a besoin de s'isoler. C'est bête, après le confinement, on vient de se déconfiner, le masculin est l'un des rares Français à décider de se reconfiner tout seul. Pardon. Donc en fait, il a besoin de s'isoler. En fait, quand on a besoin de s'isoler, c'est qu'on a besoin d'intégrer de nouvelles données. Vous voyez, de comprendre. Et on ne peut pas comprendre avec le monde, en interaction avec d'autres personnes. Donc on s'isole pour pouvoir synthétiser les nouvelles données. C'est un petit ordinateur. La question de l'amour inconditionnel, c'est cette question que le masculin se pose sur qu'est-ce que c'est qu'aimer. Il la lie aussi à cette question d'attraction en fait. Alors on lui dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
c'est-à-dire non pas en étant dans le passé ou dans des projections futures, mais en étant là, ici et maintenant. Et là, on parle au masculin de qu'est-ce que c'est que l'attraction. Quelque part, quand on est attiré aimanté par quelqu'un d'autre, en fait. D'accord ? Mais voilà, le changement, il est opéré là-dessus et c'est une très bonne nouvelle. Le changement, il s'opère sur vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais d'être aimé sous toutes ses formes, en fait. C'est ça la question de l'estime de soi. Et à partir de l'instant où le masculin va se dire moi je me choisis moi d'amour. C'est beau, je me choisis moi d'amour. Pardon. À partir de l'instant où le masculin il dit moi je me choisis moi d'abord, il va forcément se poser la question de l'estime de soi et il va se dire effectivement que je mérite d'être aimé, mais d'être aimé totalement, pas qu'une seule partie de moi. C'est d'être aimé, mais d'être aimé tous les jours, à chaque instant et entièrement. C'est ça en fait, la question de l'estime de soi. Et c'est là-dessus que le masculin va acter des changements. Donc ça c'est très très bien. Donc un masculin qui a pris une décision de poser de la distance, la décision de prendre du recul, de poser une distance. Alors il y a de la culpabilité par rapport à ce choix. Ah bah oui, tu peux. Parce que on a un masculin qui décide de poser une distance avec sa féminine, de prendre du recul en fait. De mettre une distance, un stop. Et il est dans une culpabilité par rapport à ça. Après, c'est comme dans le tirage de la féminine, quand on avait la carte de l'erreur qui est sortie. Il n'y a pas de notion de culpabilité ou autre, il y a des notions de faire des choses pour grandir en fait. C'est souvent comme ça dans le parcours de flamme jumelle, il y a un moment donné, il y a une nécessité de séparation, de distance pour que chacun puisse avancer de son côté sur soi-même. Et là manifestement le travail du masculin, ça va être vraiment de travailler sur qu'est-ce que c'est que de s'aimer soi-même et de s'estimer soi. Donc il n'y a pas d'erreur dans ce parcours. Il n'y a que des apprentissages. Alors on dit qu'il lui faut du temps. On a la carte du temps avec le masculin. Il faut du temps pour le masculin. Il lui faut du temps sans doute pour s'aimer. Alors c'est marrant parce que d'habitude ça c'est l'ordre divin. Mais là j'entends, il lui faut du temps à ce masculin pour mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur. Il lui faut du temps pour mettre de l'ordre dans sa structure interne en fait. Hein. Et il doit couper des choses maintenant. Il y a des choses qui doivent s'acter, qui doivent s'arrêter. Il lui faut du temps aussi pour acter ce changement. Ok, on va regarder ce qu'on a ici. Ben voilà, on a encore la même carte que pour la féminine, la morale. Ce qui c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est les valeurs, les questions de j'ai mal fait, le juste, le bien, le mal, enfin voilà. Il est emprisonné dans une morale qui finalement ne lui appartient pas, mais qui lui a été transmise, qui n'est pas forcément en accord avec lui-même. Ce que j'ai fait, c'est mal, tout ce que vous voulez. Tout est question de où est-ce qu'on place le projecteur, en fait. Hein. Sur une situation, souvent, il y a les gentils et les méchants, hein, très manichéens. Et au final, quand on essaie de décortiquer un petit peu les choses, on se rend compte que tout n'est pas blanc ou noir. Hein. Mais cela arrange souvent de simplifier un petit peu les situations. Comme ça, on peut plus facilement accuser, il y a un méchant, il y a un gentil, et c'est réglé. Donc il faut sortir de cette prison-là, en fait. Hein. Donc la fin d'un cycle, alors qui peut correspondre, alors une mort aussi, c'est qui se pose quand même sur la féminine. Hein. On a quand même un masculin qui a posé une distance avec cette féminine. Hein. Donc qui a besoin sans doute de couper quelque chose pour pouvoir procéder à ce changement, qui a besoin de sortir de l'illusion. Avec cette carte, on a quand même le papillon qui est symbole de transformation et d'un masculin qui, ça y est,
bah tiens, il y a deux prises de conscience, mais alors c'est pas la même chose, hein. Là, on a la conscience avec le tarot Zen Dosho, c'est une conscience qui a demandé du temps, où le masculin est lucide maintenant, et lucide sur la question du départ, hein, sur je mérite l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel finalement. Et derrière, on a quoi? On a la prise de conscience de ton âme sœur, prise de conscience d'un lien particulier, d'un lien d'âme. Ici, donc, on a encore une fois ce changement. Donc, le changement, il est deux fois, donc c'est très important. Le changement, ça va être quoi? Ça va être un masculin qui va décider enfin d'arrêter de lutter contre lui-même, d'arrêter de lutter contre le courant, d'arrêter de s'épuiser à ne pas être là où il doit être, d'arrêter de lutter avec lui-même, en fait, et d'être davantage dans l'acceptation et de suivre le courant. Mais il y a du changement, hein. D'abord, il va changer des choses, il va acter des choses, et ensuite, il pourra se reposer et suivre le courant et se laisser porter. On a derrière cette carte la rencontre par synchronicité. Et ici, on a, ben voilà, tu connais déjà ton âme sœur et prise de conscience de ton âme sœur, avec au centre une rencontre par synchronicité. Alors, j'expliquais on m'a offert un oracle que j'ai reçu là hier, qui s'appelle Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, qui est un oracle magnifique. Alors c'est sur le féminin sacré. Maintenant, vous savez qu'on porte tous la polarité yin et yang. Donc les masculins ont une polarité aussi yin et yang. Donc j'ai décidé de vous tirer, comme pour la féminine, une carte synthèse parce que c'est un très bel oracle. Alors, en plus, les masculins peuvent être des hommes comme des femmes, hein, comme j'expliquais au début de la guidance. Alors, une carte synthèse pour les masculins pour cette semaine. Une carte synthèse pour les masculins. Ok. On a la graine de vie avec, c'est drôle parce que vous avez la... alors ça, c'est la fleur de vie, hein, que je pense reconnaître. Mais la roue, c'est aussi symbole de changement, hein. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Mais c'est ça, hein, le thème du tirage, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est le changement, c'est sur je mérite l'amour, donc je mérite maintenant de décider comment je veux vivre ma vie. Alors, c'est la carte 17 qui nous dit: à l'aube de l'histoire de l'humanité, j'étais une graine faite de quelques cercles et d'une rosace simple. Rien ne me prédestinait à devenir cette belle fleur de vie qui aujourd'hui lie le Père Ciel et la Terre-Mère. Ma création, ma valeur et ma puissance sont les fruits de la géométrie, de l'alchimie et de la magie de la vie. Car ici tout est précieux pour naître dans la parfaite imperfection. Plantez une graine puis laissez-la pousser. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. C'est vraiment ça, hein, poursuivre sa route, suivre le courant. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil. Tout semble si naturel, si paisible, si simple. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous? Merveille et enchantement sont les deux trésors existants en chacun. En entrant dans votre cœur, vous touchez du bout des doigts votre âme. Celle-ci, telle une étincelle, s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté. Ne sentez-vous pas votre intuition, votre instinct s'agiter en vous pour vous amener à créer dans la magie de la vie? Cette étincelle, prête à créer au feu de joie dès que vous déciderez d'écouter son histoire. Cette histoire qu'elle vous raconte dans vos rêves éveillés. Car tout est possible, tout est accessible. Les miracles n'attendent plus que vous. De l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie, il suffit d'un seul geste de votre part, telle une baguette magique, pour créer la féerie que vous attendez tant. Alors n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et en acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie.
Et pour la couleur, parce qu'il y a une astuce chromo-énergie, on vous parle de la couleur orange, c'est aussi choisir d'apprécier la vie et tous ses plaisirs. En vous reconnectant à elle, vous entrez en résonance avec l'étincelle de vie qui vous anime depuis toujours. Il vous suffit de suivre cette étincelle pour qu'elle vous mène vers votre âme de magicienne. Ok, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé du mieux possible. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très très fort et je fais tout de suite le tirage pour le lien. À tout de suite.